Eh bien salut à tous et à toutes, c'est Waze et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur MW3 en tactique en équipe, mais de la domination en tactique en équipe à la FAD, et où je serai accompagné de la Eiffel. D'ailleurs c'était ma première partie au FAD et j'aime tellement ça que j'ai directement débloqué pour mon prestige parce que vraiment elle est géniale, elle a une bonne cadence et elle est assez précise, elle est assez puissante, enfin vraiment moi je l'aime beaucoup. Mais bon, alors déjà je vais vous parler aussi du mode tactique en équipe. Pour ceux qui ne sauront pas ce que c'est, parce que je pense pas que c'est extrêmement connu. Plus les modes les plus connus, c'est plutôt de démolition, domination, MME, enfin les modes de base quoi. Mais tactique en équipe, en fait c'est des modes, c'est différents modes: la recherche-destruction, la capture du drapeau, la domination, il y a la domination, de la démolition, du MME, enfin il y a énormément de modes de jeu. Sauf que cette fois ce n'est qu'à 4 joueurs. Alors, et nous avions fait ce mode de jeu car comme la Team Eiffel n'est pas vraiment une grande team, en fait on n'est que 4 dedans. Il y a Eiffel Ginger, Eiffel Oxmose, Eiffel Waze et Stars 91 48 je crois. Enfin je suis pas sûr pour les 9148 je crois. Donc en fait c'est pas énorme. Donc on fait de la tactique en équipe parce que comme ça on peut même si on n'est pas assez pour faire des vraies parties, enfin avec des nombres de joueurs complets, on peut quand même faire des parties en étant organisé et tout. Et d'ailleurs ça nous permet d'enchaîner assez facilement les victoires. Enfin c'est vachement pratique et c'est beaucoup plus agréable de jouer en équipe quand on parle avec ses amis et tout, plutôt que quand on est seul à rager parce qu'on se fait enchaîner. Enfin, même quand on se fait enchaîner, c'est pas grave quoi. Si on joue l'objectif, l'important c'est la victoire, hein. Donc c'est pas important. Alors, maintenant je vais vous parler du gameplay. Alors tout d'abord, dans les modes de domination comme ça, enfin surtout sur Underground, là je cherchais leur drone parce que je détruis tout ce qu'il y a dans le ciel. Et bien, je vous conseille de faire le tour, enfin de rallier tous les points, toutes les positions. En fait, vous passez de C à B à A à C à B. Enfin, vous faites le contour de la map, quoi, parce que souvent les ennemis respawnent dans les environs, enfin dans les endroits, enfin dans les contours de la map, quoi. Enfin là où ils ont une position. Et comme souvent ils ont une position, s'ils en ont pas, c'est des respawns aléatoires. Mais je vous conseille de faire le tour de la map. Comme ça, peu importe où ils respawnent, vous serez sûr d'arriver sur eux, puisque vous arriverez directement vers leur spawn, enfin peu importe où ils spawnent, vu que vous baladerez sur toute la map, vous serez sûr d'arriver au bout d'un moment vers eux, quoi. Après vous avez des risques de vous faire contourner, mais ça c'est pas très... Enfin, c'est assez rare, quoi. Surtout si vous jouez beaucoup d'objectifs et que vous prenez toutes les positions. Enfin bref. On jouait beaucoup de tactique dans cette partie, mais vous allez voir que je vais quand même enchaîner pas mal d'adversaires, même si c'était majoritairement des snipers en face. Je vais quand même faire une assez bonne partie à la FAD. FAD je crois, enfin je sais pas comment ça se dit. Mais bon, c'est pas grave. Et aussi Shader Mercier, OGS Magic je crois, un nouveau abonné à moi, et qui m'a reconnu sur le PSN, enfin ça m'a fait rire. J'étais content d'ailleurs. Mais ça m'a fait rire quoi. Il y a des gens ça avait mis du temps avant qu'ils se fassent reconnaître sur YouTube, et moi avec 6 ou 7 abonnés, enfin 6 je crois maintenant, donc c'est abonné, je me suis déjà fait reconnaître sur le PSN, enfin j'étais agréablement surpris. Et voilà, donc voilà, je suis content quoi. Enfin voilà. Alors, vous venez de voir d'ailleurs que je me suis fait tuer assez bêtement, simplement parce que j'avais plus de munitions et que j'avais pas fait attention à assez bien doser mes munitions. Et c'est dans ce moment-là qu'on se rend compte que pillard ou surarmement ce sont des atouts vraiment très utiles. Que d'ailleurs dès que j'aurai débloqué surarmement, je le mettrai obligatoirement, parce que vraiment dans les situations comme celle-ci là où un certain nombre de deux ennemis se présentent à vous, que vous, en secondaire vous avez un stinger et que vous avez plus de munitions, et c'est pas possible de les gérer, donc voilà quoi. Mais
Là, je suis resté assez statique pour protéger mon, mon largage de soutien parce que nombreux sont les Kikou qui s'amusent à voler vos colis. Enfin, moi, je trouve ça assez chiant perso. Après, bon, bah, ils font ce qu'ils veulent quoi. C'est pas grave, mais c'est quand même assez chiant. Mais bon, alors, bah la partie, non, non, je crois qu'elle va bientôt se terminer, mais non. Là, vous allez voir quand même que le bateau est assez abusé. Là, vous voyez, je me mange la tourelle, je me fais mitrailler par la tourelle. Il y a deux ennemis au sniper en face qui me tirent des ballons, qui me tirent des balles aussi gros que des ballons de foot dans le corps, mais je m'en fous. Allez, je me prends plein de balles, mais il se passe rien du tout. Vraiment, le mastodonte, c'est un peu abusé. Quand le mastodonte d'attaque, faut le débloquer, quoi. Faut le faire pour l'avoir, mais le mastodonte de soutien, voilà, quoi. Tuer des gens avec un USP, c'est pas vraiment la chose la plus compliquée du monde, et vu la vie que vous avez, faut vraiment le faire pour vous buter sans qu'il y ait d'autres mastodontes en face. D'ailleurs, il y a un ennemi qui a le vrai mastodonte. Et qui va tuer. Ah non, c'est pas cet ennemi là qui va tuer. Mais il y a un ennemi qui a le vrai mastodonte et on va pas, je crois qu'on va pas réussir à le tuer avant la fin de la partie parce que le mastodonte, le vrai, est vraiment très compliqué à tuer. Parce que déjà il a une arme lourde, super puissante. Là vous allez voir que je vais regarder mon ennemi se faire tuer. Je vais rester comme ça pendant un peu de temps parce que je ne connaissais pas la touche pour marquer mes ennemis. Là je vais la trouver, mais je sais pas, ça me fait assez lourd sur le moment. Je disais à Oxmo, je sais plus comment on verrouille et tout. Lui il se marrait, enfin c'était drôle. Il était content. Mais bon, et alors pour en revenir au mastodonte, vraiment il est extrêmement puissant. Surtout en domination, bah non c'est pas vraiment pratique puisque pas vraiment jouer sur position, mais quand vous êtes en démolition pour protéger, excusez-moi, une position où il y a vraiment une bombe, ou même la poser, il n'y a vraiment pas mieux parce que c'est vraiment, vous êtes vraiment quasi impossible à tuer. Parce qu'une arme lourde, c'est-à-dire que vous êtes aussi fort que les autres au niveau des armes. Vous avez une vraie arme, c'est-à-dire comme eux, sauf que vous avez la vie, je sais pas, multipliée par 5 ou par 10 ou je sais pas combien. En gros, c'est vraiment très compliqué de tuer un mastodonte. Il faut vraiment s'y mettre à beaucoup. Lui larguer des prédateurs, des choses comme ça dans la tête. C'est vraiment c'est galère. Mais bon. Mais sinon, c'est faisable, mais c'est vraiment assez compliqué. Mais bon, vu qu'il se mérite, c'est pas vraiment cheaté. Bon, alors là, j'avais fini de poser tout ce que j'avais reçu dans mon largage de soutien. D'ailleurs, il y a beaucoup de gens qui disent que les largages de soutien sont vraiment un peu abusés. Oui, qui sont trop faciles à avoir parce que bah ouais, mais en fait moi je suis d'accord pour avec cet avis seulement si les mecs qui prennent des tourelles, des largages des bombardiers furtifs, enfin des choses comme ça quoi, que des kisses. Si les gens prennent des keystrings d'attaque avec des keystrings de soutien, je trouve que c'est abusé. Mais quand on prend des drones pour vraiment pour aider son équipe, des drones améliorés et des largages de soutien qui donnent plus souvent des killstreaks vraiment de soutien, je trouve que c'est pas abusé. Et bien, la partie se termine sur ce score, on les a d'ailleurs assez bien gérés. Du 200 à 87 au niveau du score, c'est fort. Et je fais seulement je fais du 26, ce qui est quand même une assez bonne partie, presque